On a beaucoup parlé de ce débat hier, là, des propos, des analyses, etc. Mais ce que vous voyez, ce sont des scènes un peu, on avait l'impression qu'il y avait une actualité parallèle à la tenue et aux propos et à ces explications, à cette joute parlementaire, pas tout à fait, mais en tout cas certainement politique. Le directeur général de la commission des débats des chefs, Michel Cormier, est avec nous pour nous parler de l'organisation et de tout ce qui est entouré en termes d'actualité, tout ça. Bonjour, Michel. Dites-nous, la date du mercredi 16, il ne faut pas que je me trompe, le déplacement de l'heure, etc. Il y a bien des gens qui ont dit, mais dans le calendrier de la Ligue nationale de hockey, on savait qu'il était pour avoir un match cette journée-là. Pourquoi a-t-on choisi cette journée-là? On devait le savoir, c'est une erreur. Il y en a qui ont largement critiqué cette décision-là. Bon, on a choisi la date au mois de janvier, mais dans les dates, on regardait, si vous voulez. Alors, on ne savait pas exactement quand serait l'élection, mais on ne choisit pas la date, là. Nous, directement à la commission, on est en discussion avec les diffuseurs, les producteurs Radio-Canada, CBC, les autres réseaux de télévision qui diffusent aussi, CTV, Global. Enfin, c'est une opération quand même assez complexe. Alors, il faut s'accommoder au calendrier aussi de diffusion de ces télévisions-là qui ont certaines émissions qu'ils voudraient protéger et pas mettre le soir d'un débat. Alors, vous savez, c'est un peu compliqué. Les débats ont lieu habituellement 2 semaines à peu près avant les élections, juste avant le vote par anticipation. Donc, ça tombait cette semaine pour les élections cette fois-ci. Et il y a 3 jours. Il y a mardi, mercredi, jeudi à peu près, parce que vendredi, c'est vendredi saint. C'est pas une bonne journée pour faire un débat. Alors, on savait qu'il y avait du hockey. Bon. Moi, j'aurais aimé que les Canadiens se qualifient bien plus tôt, comme tout le monde. Mais on est arrivé là. Donc, la date était choisie. Lorsqu'on a vu tout ça et les demandes des partis, on s'est rapidement réunis pour voir si on pouvait accommoder ça. Et finalement, on a décidé que la meilleure solution, c'était de devancer de 2 heures les débats pour que les gens puissent avoir connaissance des 2 événements. Bon. La présence des Verts, maintenant. L'autre question, on a dit, bien, écoutez, on l'a fait la nouvelle, c'était lundi passé, pas cette semaine, l'autre, où on avait la liste officielle des candidats qui devaient être présentés. C'est parce qu'ils n'ont pas les 90 % de candidats dans les circonscriptions qu'ils ont été exclus. Pourquoi ça a pris ce temps-là avant d'en arriver à ce calcul? C'est pas parce qu'ils n'avaient pas le nombre... Parce que nous, on demande aux partis de nous soumettre une liste de candidats qu'ils ont l'intention de présenter aux élections. Qui ont l'intention. Ils ont l'intention parce qu'on ne peut pas attendre la liste officielle d'Élections au Canada parce que c'est trop proche des débats. Parce qu'il faut préparer les débats. Alors, il faut décider au moins 2 semaines avant les débats qui est dans le débat. Parce que là, il faut informer les partis, ils se préparent, ça a des incidences sur le déroulement du débat, sur le format, le temps imparti à chacun. Je vous fais un dessin, là. Alors, on se dit, attendre la liste officielle d'Élections au Canada 1 semaine avant le débat, c'est trop court. Alors, on va demander aux partis de nous dire 1 semaine avant la liste officielle, vous en avez trouvé combien des candidats? Alors, les Verts nous ont dit, on en a 340. Or, la semaine suivante, on voit la liste d'Élections au Canada, il y en a 242. Il en manque une centaine. Alors, on a dit, bien, qu'est-ce qui se passe? On leur a parlé. Ils nous ont dit, bien, il y a des gens qui se sont désistés, d'autres qui se sentent intimidés. Il y en a d'autres qui n'ont pas réussi à avoir les 100 noms qu'on doit signer pour avoir la candidature. Enfin, je vous en passe. Donc, on n'en a pas, il en manque. Mais comme on avait donné notre parole que s'ils nous présentaient une liste de gens qu'ils avaient choisis et convaincus de se présenter pour le parti, c'était suffisant, ça allait. Mais le constat, c'était pas avant hier matin que vous aviez pu le faire? Mais c'est pas là-dessus qu'on a décidé. La veille des débats, M. Pénaud, le chef du parti, a donné 2 interviews à Radio-Canada CBC où il a dit, bien, vous savez, on a retiré au moins une quinzaine de noms de la liste des candidats pour des raisons stratégiques, pour ne pas faire élire, éviter que les conservateurs soient élus dans certains comtés. Alors là, à notre avis, c'était de la manipulation et ça entachait, à la limite, la crédibilité des débats parce que ça va carrément contre l'intention de ce critère-là, qui est d'avoir le plus de candidats possible, qui démontre la viabilité du parti et le fait que c'est une option pour les gens qui regardent le débat à la maison. Là, j'arrête tout de suite là. Vous ne le relevez pas du gouvernement en poste quand vous prenez une décision. Non, vous êtes totalement indépendant. On est totalement indépendant du gouvernement. La personne qui vous a appelé m'a dit, écoutez, monsieur le directeur général... Non. Écoutez, la dernière chose que je voulais faire, moi, c'est de me trouver dans une situation où on doit annuler l'invitation des Verts à la veille des débats. C'est pas la chose qui me plaisait. Mais devant le fait que c'était une stratégie, on pouvait convenir qu'ils avaient perdu des candidats en route pour toutes sortes de raisons, mais là, de le faire délibérément par stratégie politique,
pour nous, c'était trop, voyez-vous. Et c'est la décision qu'on a prise. Bon, une dernière question là-dessus. Les rencontres de presse, les interviews là, après, les fameux scrums, les mails de presse après le débat. Ça aussi, c'est pas la galerie, c'est pas la tribune de la presse d'Ottawa qui gère ça, c'était la commission. Alors là encore, il y a des gens qui ont dit, mais qu'est-ce que ça fait tous ces gens-là qui nous arrivent de médias alternatifs? On ne tourne pas autour du pot, là. C'est pas le même genre de journalisme que Radio-Canada, CBC, CTV, Globe and Mail et les autres. Alors on dit, comment ça se fait c'était presque disproportionné, leur présence? Bien, il y a énormément de journalistes qui veulent assister au débat. Hein? On a des demandes de l'étranger aussi. On a des demandes des petits médias. C'est pas juste la presse parlementaire qui couvre ça. Il y a un temps, oui, mais maintenant, tout le monde va être ici. C'est un signe de la popularité des débats. Mais si vous voulez parler de Rebel News, qui a semble-t-il, dominé un peu le point de presse, nous, on a eu un jugement de cour, deux jugements de cour, qui nous forcent à admettre les représentants de Rebel News, parce qu'on considérait pas non plus, nous, que c'était des journalistes professionnels, si vous voulez. Alors donc, on était sous le coup de deux injonctions, les deux dans le débat, pour les admettre. Alors cette fois-ci, on a voulu éviter un troisième procès qu'on aurait assurément perdu. Et c'est pour ça qu'ils étaient dans la salle de presse. Bon, bien écoutez, la journée est jeune. Vous avez un autre débat ce soir en anglais, alors... D'ailleurs, le débat était très bon. Si on peut se concentrer sur le débat, Patrice Roy a fait un travail exceptionnel. Le plateau était magnifique, alors on est très heureux du résultat à la télévision. C'est ce qui compte, je pense. Autour de Steve Paikin ce soir à 19h d'affronter, ou en tout cas de diriger ces débats-là. Michel Cormier, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Je vous en prie. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.